pour une fois on dit bonsoir en même temps, c'est cool. C'est les messagères. Toujours à l'heure. Voilà. Bon, ça va. 18h19 au lieu de 18h, c'est notre heure habituelle. C'est ça. J'aurais pu être 33, mais non. Voilà, c'est ça. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc c'était le mois dernier, on avait fait une vidéo sur les contreparties divines. Voilà. Et on avait terminé en disant que on ferait sûrement la suite des liens d'âme. Donc on est parti sur ça aujourd'hui et on compte sur vous évidemment si vous avez des questions pour nous poser les questions ou pour si vous avez à échanger sur des choses que vous vivez vous-même, des petits témoignages et des choses comme ça peut être sympathique. On va attendre un petit peu que vous vous connectiez. Donc juste après on a la soirée ESO comme d'habitude et comme ça quand vous serez un petit peu plus là on va pouvoir commencer. Et n'hésitez pas pour la soirée ésotérique. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu que cette fois-ci, on a proposé un thème qui nous paraissait intéressant pour aussi relancer les discussions, les sujets, les échanges. Mais si vous avez, vous, des thèmes qui vous paraissent intéressants ou importants, comme on vous l'a dit, pour les soirées ESO en présentiel ou pour que nous préparions des vidéos aussi, ça sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous donner les sujets qui vous intéressent. Oui, si tu veux juste enlever ça. Voilà, super. On voit que vous arrivez, on va vite fait regarder les petits messages. Donc, merci et bonjour à vous tous. Ah ben, il y a Myriam qui est là, du coup. Et voilà. Oui, Myriam, Sandrine, Lily, Steve, Sabrina aussi. Voilà. Donc on commence à être un petit peu plus nombreux, donc on va peut-être commencer, parce que comme on est déjà un petit peu en retard, au pire, de toute façon, coucou Sandrine, vous savez qu'il y a de toute façon le replay, donc vous pourrez regarder de toute façon toujours nos vidéos en replay. Donc comme on vous l'a fait le mois dernier, les contreparties. C'était une vidéo assez particulière, donc assez grande. Et maintenant, on va vous faire les autres liens d'âme que nous avons rencontrés, que nous avons expérimentés, ou que nous avons pu voir aussi avec les gens qui viennent nous voir, nos clients, d'autres approches. Donc si vous voulez participer, surtout n'hésitez pas. Oui, parce que de toute façon, on est tous confrontés un jour et l'autre à un lien d'âme quel qu'il soit. Donc on a fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, il y aura peut-être d'autres liens qui vous viendront. Donc nous, on va peut-être parler des liens guides protégés, des liens des âmes sœurs et des liens karmiques. Faire un petit peu la différence pour que vous sachiez un petit peu voir les différences entre tous ces liens-là. Et vous verrez que des fois, le lien karmique peut ressembler à un lien de contrepartie divine et ainsi de suite. Mais c'est pas toujours facile de faire la différence soi-même. Donc c'est pour ça que souvent les gens viennent nous voir et nous demandent qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu crois que c'est ça? Et avec nos ressentis, la numérologie et les infos qu'on peut avoir en guidance, on arrive à faire le point. Et c'est intéressant de bien savoir la différence parce que si on veut agir, réagir, nettoyer, couper, ça va pas du tout être le même processus. Il y a des liens qu'on ne peut pas couper et d'autres qu'on peut. Et puis déjà, on peut expliquer peut-être ce qu'est un lien d'âme aussi, à la base. Alors, moi, avec mes mots, on va dire comme ça. Un lien d'âme, ça va être comme si c'était un lien qui peut être du coup immuable, qui va être éternel, qui peut vous suivre sur plusieurs vies et qui vous lie à une autre âme. Donc, il y a les âmes sœurs, mais il y en a d'autres différentes. Alors, comment je vais expliquer ça pour être bien clair? Ce lien a été à la base créé pour vous permettre d'expérimenter avec une autre âme. C'est comme si c'était un petit peu un contrat, je ne sais pas comment le dire, qui permet à deux âmes d'évoluer ensemble. Si on peut dire comme ça. Moi, je n'aime pas le mot contrat, parce que c'est les mots de l'ombre, mais c'est un accord. Une association. Voilà, entre deux âmes. Oui. Lorsqu'elles s'incarnent et lorsqu'elles choisissent d'expérimenter, du coup, ensemble, une leçon, un apprentissage qui peut être parfois soit vécu difficilement, parce que ça peut être une épreuve douloureuse, mais aussi, bien sûr, heureusement, une expérience qui permet d'apporter du bien à l'autre. Par exemple, Claire et moi, nous avons un lien, alors qui est, je suppose, quand même positif. Mais quand nous sommes revenus dans cette vie, nous avons décidé du coup d'avoir cet accord pour savoir que nous allions devoir nous entraider, travailler ensemble, apporter notre lumière ensemble, on peut le dire comme ça. Oui, et ça c'est ce qu'on va appeler un lien d'âme sœur. Voilà. Une âme sœur, c'est une âme qui est d'accord pour revenir en même temps que vous, pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Alors en positif ou en négatif, des fois votre meilleur ennemi, votre plus grand ennemi peut être une âme sœur, parce qu'il va vous permettre d'apprendre. Vos parents sont des âmes sœurs. C'est pas forcément
un petit peu comme dans l'imaginaire des gens, une âme sœur. Les gens confondent l'âme sœur avec la contrepartie divine ou la personne qui est faite pour vous. Et des fois, votre âme sœur peut-être... Oui, voilà, ça peut vraiment être votre conjoint, une âme sœur. Hein. Mais c'est pas l'âme sœur dans le sens la personne, la seule personne et unique qui est faite pour vous. Donc ça va être plus au niveau des âmes sœurs. Ce sont des âmes qui sont là pour vous aider à apprendre, à comprendre, à expérimenter, que ce soit de façon positive ou négative des fois. C'est pas toujours agréable de rencontrer une âme sœur, on va dire ça comme ça. Alors que dans l'imaginaire des gens, c'est toujours génial. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention quand vous faites des demandes, que vous demandez à ce qu'on vous envoie une âme sœur ou l'âme sœur. Ça va être seulement quelqu'un qui va vous faire évoluer. Donc comme on vous l'a dit, des fois en positif, mais des fois en passant par des phases douloureuses. Donc faites attention aux mots que vous choisissez également. C'est très important. Donc des âmes sœurs, tout le monde en a et on en a tous plusieurs. Donc ça aussi, voilà, c'est pour ça la différence entre que les gens se font dans leur imaginaire et croient qu'ils ont une âme sœur. Non, il y en a toujours plusieurs, puisqu'on vient apprendre plusieurs choses. Et il y en a par contre qui nous suivent, des amis d'enfance, des conjoints qu'on garde toute sa vie, ou les frères et sœurs et ainsi de suite. Là, oui, c'est des âmes sœurs qui vont durer longtemps dans le temps, le lien. Mais ça peut être aussi des fois des âmes sœurs qu'on croise ponctuellement. Hein. De passage. Des fois, les gens nous disent oui, on a été très proches, et puis on ne les voit plus. Oui, parce qu'en fait, la mission, l'apprentissage est terminé, et donc du coup, elle passe. Et puis vous devez bien vous rendre compte qu'il peut y avoir des amitiés, des rencontres très très fortes, et que vous savez que vous avez pris ce qu'il fallait de cette relation et qu'après c'est terminé. Et ça c'est une âme sœur, et parfois ça peut être douloureux, ou on ne comprend pas comment lâcher prise, comment passer à autre chose, mais c'était juste pour que vous puissiez évoluer, et ça peut être vécu, on va dire, douloureusement, suivant la compréhension aussi qu'on a de cette rencontre. Oui, mais surtout qu'en plus ces liens-là, on se reconnaît. Quand on rencontre une personne comme ça et que c'est une âme sœur, bien souvent on a l'impression de la connaître depuis toujours, parce que effectivement une âme sœur, il y a un lien. Des fois ça peut être une âme sœur qui a aussi un lien karmique, donc, et souvent d'ailleurs de toute façon tout est lié. Mais puis vous ne pouvez pas y échapper, même si parfois vous avez, moi par expérience, déjà eu une intuition, voilà, une intuition pas forcément positive pour quelqu'un, et que je me suis dit, je l'ai déjà croisé dans une autre vie, en me disant, mais du coup je prends du recul, je mets un stop, comme ça je ne me revis pas la même chose. Mais ça marche pas comme ça. C'est que si j'ai une leçon à apprendre, quoi que je fasse, quoi que je ressente, quoi que je choisisse, si c'est cette âme qui doit me la porter, elle me la fera vivre. Tu es d'accord? Et si c'est pas ça là, de toute façon, voilà, on verra une autre qui fera exactement le même boulot. Hein, donc, c'est ça. De toute façon, oui, si c'est quelque chose qui est écrit dans votre livre d'incarnation, si on peut dire comme ça, dans votre liste, si c'est pas cette âme-là, et des fois c'est cette âme-là, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'on le comprenne et qu'on assimile. Hein. Si tu veux peut-être dire un peu la différence avec les liens karmiques. Alors, après je pense qu'on va voir, peut-être que toi tu le vois pas tout à fait comme moi. Pour moi, un lien karmique, c'est vraiment un lien qui se répète sur plusieurs incarnations, pour que l'on puisse peut-être même nettoyer la relation qu'on a déjà eue avec une âme ou un apprentissage. Donc le lien karmique, parfois, a même été résolu, si on peut dire, dans une autre vie, mais en fait, il est toujours existant, parce que le nettoyage n'a pas été fait, le nettoyage nécessaire, et que du coup, on réappelle, ou on re-attire, je ne sais pas comment dire, cette âme dans notre vie, mais en fait il suffit juste de comprendre et de défaire le lien, et on n'a rien à re-expérimenter avec cette personne-là, c'était juste du karma, on doit juste renettoyer, on doit juste passer à autre chose, mais parfois on ne comprend pas, parce que ça peut être des relations très magnétiques, je ne sais pas comment dire, très prenantes. C'est en fait, comme c'est effectivement des liens qui se répètent de vie en vie, si on peut dire ça comme ça, il suffit que vous ayez fait 2 vies avec une personne où cet homme-là, c'était votre mari, vous étiez fou amoureux. Quand vous allez rencontrer cette période à nouveau, votre âme, elle se souvient. Et elle peut effectivement avoir l'impression de reconnaître et de se dire « Ah ben c'est toi, oui c'est toi », alors que c'est pas prévu dans cette incarnation-là. Mais il y a aussi effectivement, comme tu disais, des nettoyages karmiques, c'est-à-dire dans une vie, on est mariés toutes les deux, je te fais un peu la misère parce que je t'apprends des trucs et du coup je me fais du karma, et on va se retrouver dans une autre vie où toi ça va être un peu inversé. Alors comme je dis toujours, le karma c'est jamais payé, c'est juste équilibré, et donc effectivement on va se retrouver et on revient dans un rôle d'âme sœur aussi de toute façon, où on va venir équilibrer tout ça, et c'est pas toujours agréable non plus.
C'est pour ça que dans des relations, parfois, moi je sais que je me suis déjà dit, et mes clients aussi, on se dit mais pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi j'ai été avec, pourquoi j'ai revécu ça, pourquoi j'ai vécu ça. Et en fait c'était juste une dette karmique, il fallait payer le karma. Comme Claire disait, mais dans une autre vie... pas le karma. non, mais bon, il fallait le nettoyer, il fallait le rééquilibrer. Oui. Et c'est quand même dans cette impression-là. Après, quand on le prend avec du détachement, moi, je sais que pour certaines personnes que j'ai rencontrées, je sais que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai remis de la lumière sur la relation. Et du coup, ben, maintenant, on peut continuer. Nos âmes n'ont pas besoin de se recroiser dans une autre vie pour réapprendre la même chose ou pour renettoyer le karma, en fait. Il faut conscientiser qu'on était dans une relation karmique. On va couper les liens, on va accepter. Et c'est comme si on mettait un tampon validé. Ouais, ça, c'est fait, c'est nettoyé. J'ai plus besoin d'y revenir. Je ne te dois plus rien, moi non plus. Il y a vraiment quelque chose. Alors, les liens karmiques, c'est presque le plus facile à résoudre. Ouais, dès qu'on a compris. À condition de comprendre et de ne pas se dire qu'on est dans un lien de contrepartie divine. Parce que ça fausse à chaque fois. Et les gens, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à se nettoyer, ils n'arrivent pas à couper parce qu'ils s'imaginent que... Donc, ils vont endurer, ils vont subir. Alors qu'ils sont juste en train de rééquilibrer du karma. Oui, et puis certains d'entre vous qui ont déjà vu leur vie antérieure se rendent bien compte que c'est des gens qui sont déjà croisés. Donc parfois ils se disent, mais si ça fait plusieurs fois, peut-être qu'à chaque fois ça s'est mal terminé, mais celle-ci, je sens que ça va réussir. Celle-ci, ça va marcher. Mais non, c'est comme ça. Après ça peut, hein, mais des fois on peut rééquilibrer du karma dans quelque chose de positif et dans une autre vie où effectivement dans la vie précédente c'était douloureux et cette fois-ci ça se passe bien. Hein. C'est pas toujours dans le négatif. Hein. Mais c'est que nous, souvent, les personnes qu'on reçoit, c'est parce qu'elles sont en difficulté, en mal-être, et donc c'est ce côté-là qu'on va nettoyer. Et les gens qui vont très très bien avec leur âme sœur ou leur lien karmique, on ne les voit pas. Mais il faut savoir que ça existe quand même. Oui. C'est pas que du négatif non plus. Puis c'est de l'entraide. Pensez à tous ces gens que vous reconnaissez et qui sont là dans même des moments difficiles pour vous et qui vous aident et qui vous soutiennent et qui vous poussent. Tous ces gens-là aussi, ça peut être des liens karmiques mais qui du coup vous amènent vers du positif. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et heureusement. Voilà. Et enfin, le dernier lien, mais pas des moindres, qui peut aussi donner l'illusion, encore une fois, d'un lien de contrepartie, c'est le lien guidé protégé. Alors, le lien guidé protégé, oui, c'est ça. Alors, je vais essayer d'expliquer pareil. Parce qu'avec Claire, on était un peu pas connectés comme on fait d'habitude. Donc là, je me reconnecte, je demande un peu plus d'aide. Donc du coup, par rapport à ce lien guidé protégé, donc, comme vous le savez, il y a plusieurs guides qui se sont réincarnés, donc des guides qui sont revenus sur Terre, et ces guides-là sont en charge de certains protégés qu'ils doivent aider dans leur ascension, dans leur évolution, pour qu'ils arrivent à mieux, on va dire, avancer sur cette incarnation terrestre. Sauf que vos guides, d'habitude de lumière, ils ne sont pas incarnés, donc vous pouvez leur parler, vous pouvez les contacter, les connecter. Vous sentez qu'ils vous protègent. Mais comme certains de ces guides sont réincarnés, comme moi et Claire, du coup, nous croisons nos protégés. Et moi, je sais qu'au début où j'ai appris que j'avais des protégés, du coup, j'ai demandé à les recevoir et à les rencontrer. Donc, j'ai eu plusieurs rencontres avec eux. Et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment que du ressenti. On reconnaît l'autre, du coup, dans ce sens-là, mais comme quelqu'un que l'on veut protéger à tout prix, que l'on veut aider, on veut qu'il réussisse, on veut que ça marche. Et parfois, on peut même avoir beaucoup plus de, moi dans mon cas, de compassion ou de compréhension pour le protéger, parce qu'on se dit toujours le pauvre, il faut qu'on l'aide. Alors que parfois, non, il aurait besoin d'être un peu plus, comment dire, durement amené à ce qu'il doit comprendre. Ah, j'aime bien quand tu fais des jolies phrases. Oui, voilà. Oui, c'est qu'en fait, les guides sont programmés pour aider leurs protégés. Donc, ils entendent leurs pensées, ils voient à travers leurs yeux, ils ressentent ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est quand ils ne sont pas incarnés. On va dire quand ils sont là-haut, même si c'est pas comme ça. C'est juste pour qu'on fasse la différence avec quand on est ici incarné. Et effectivement, tant que s'il n'y a pas de corps humain, il n'y a pas d'affect, voilà. Tout se passe bien, c'est que de l'amour inconditionnel. Sauf que quand on revient, on est dans des corps humains, confrontés à des sentiments humains et ainsi de suite et des ressentis. Et quand on se retrouve face à un protégé, il y a des fois où ça ne le fait pas à ce point-là, mais il y a des fois effectivement où on se sent missionné avec cette personne. Et comme nous, on est programmé pour toujours aimer et toujours aider nos protégés, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand on mélange ça avec une relation amoureuse.
C'est-à-dire que... Amical. Oui, mais amical encore... Voilà, quand c'est amoureux, le problème c'est que... C'est biaisé. C'est biaisé. Le guide, il va accepter des choses qu'il n'accepterait jamais, même dans une relation avec quelqu'un d'autre. Il va un petit peu subir souvent la relation. Et souvent, c'est lui qui va le plus en souffrir. Parce que lui, il aime tellement cette personne qu'il va encaisser, et puis il est programmé pour l'aimer, donc même si c'est dur, il va rester, même s'il se passe quelque chose, même si l'autre n'est pas fidèle, il va trouver des excuses, il va rester là, dans cette situation-là, bon, jusqu'au jour où, parce que c'est toujours pareil, à un moment donné, s'il a l'impression que sa mission est terminée et qu'il ne peut rien faire, il va partir. Mais ça dure longtemps et il encaisse longtemps, et effectivement, encore une fois, le guide, souvent, a l'impression... Parce que c'est pareil, quand il va croiser son protégé, et le protégé, c'est pareil dans l'autre sens. C'est vraiment, on se reconnaît, quoi. C'est, je te connais depuis toujours, je suis sûre que tu vas m'aimer, je suis sûre que tu vas m'aider. Et si on le met sur le plan physique, ça peut créer des... Alors, je ne sais pas si je peux dire fausses relations, parce que c'est pas vraiment ça. Mais comme j'aime bien le répéter, mais c'est pas toujours facile, on ne couche pas avec ses protégés, ça évitera bien des désillusions. Mais des fois, c'est trop tard quand on s'en rend compte. Oui, et puis même, cette relation de protégé, elle est tellement particulière. Je ne sais pas comment vraiment vous l'expliquer, mais pour tous ceux qui avaient déjà rencontré quelqu'un que vous devez protéger, vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, quoi que ça vous coûte, comme disait Claire, vous devez tout faire pour cette personne. Et parfois, vous savez qu'il n'y a rien à faire. C'est elle qui doit choisir de changer, c'est elle qui doit choisir d'évoluer, de faire d'autres choix. Mais quand on est dans cette mission de guide, en fait, parfois, on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire parce que l'affect se mélange, en fait, à notre mission et que c'est beaucoup plus difficile. Donc, toi, tu le vois aussi pour les relations sentimentales. Et moi, ça a été beaucoup plus avec des gens que j'ai rencontrés ou amicales. Et je sais que c'est difficile aussi parce que quand vous rencontrez cette personne et que vous devez seulement l'aider, mais que ça ne se positionne pas au départ comme une relation, on va dire, guide-protégé, vous ne pouvez pas influencer le destin de l'autre, vous ne pouvez pas lui dire comment penser, quoi faire, et la relation devient difficile, elle peut devenir toxique aussi, parce que le protégé ne comprend pas forcément que vous voulez l'aider, et il peut vous donner des intentions qui ne sont pas, bonnes, mais c'est pas ça en fait. C'est que parfois on veut tellement aider qu'on prend trop de place. Ça, je pense que ça arrive pour beaucoup de guides et de protégés aussi. Je sais. Là, je peux pas vous dire parce que moi, ça s'est jamais passé comme ça, mais c'est toujours plutôt dans l'inverse. Mais par contre, oui, effectivement, on a ce lien qui fait... Alors, c'est un lien immuable. Par contre, là, c'est comme pour les contreparties, c'est pour l'éternité. Je veux dire, le guide, il aime son protégé pour l'éternité. Il est programmé comme ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, même si c'est fini, même si on voit plus la personne, en fait, toujours on va lui souhaiter du bien, toujours on va vouloir qu'elle soit heureuse, toujours on va vouloir qu'elle s'en sorte. Mais effectivement, c'est difficile parce que même si le guide sent que c'est pas sa place, qu'il ne peut rien faire, que c'est pas comme ça que ça doit être, qu'il faut laisser l'autre se débrouiller, parce que c'est aussi ça, être un guide, c'est accepter que l'autre doit se débrouiller sans vous. Mais c'est vraiment dur, ça fait vraiment mal, et on a l'impression qu'on va abandonner l'autre. Ça fait vraiment un peu comme un enfant. Alors, c'est pas ça, mais c'est comme si vous deviez abandonner votre enfant, quoi. Et pourtant, on sait qu'il va se débrouiller, qu'il va y arriver, et qu'avant vous, il vivait déjà, et qu'il se débrouillait, et ainsi de suite. Mais il y a vraiment ce sentiment de responsabilité envers cette personne-là. Oui, c'est ça. Et oui, des fois, ça peut être un peu toxique. Mais souvent, c'est pas toujours bien interprété, ni par un côté, ni par l'autre. Parce que même quand c'est un guide qui le vit, s'il ne sait pas qu'il est un guide, s'il n'est pas éveillé et tout ça... il va pas comprendre et il va encore mélanger ça avec un lien de contrepartie ou un lien karmique. Ça se ressemble en fait dans les ressentis, mais c'est pas la même chose. Un lien sentimental classique. Moi, je sais que Claire aussi, on a déjà eu des clients qui sont des guides incarnés et qui du coup ont été attirés vers leur protégé et parfois ont totalement changé de vie lors de cette rencontre parce qu'ils ne savaient pas ce que ça représentait et qu'ils ont cru que c'était cette personne et que cette personne les comprenait. Il y a quand même un lien de télépathie qui peut s'instaurer aussi. Ah oui. Et en fait, c'est tellement fort qu'on ne comprend pas non plus pourquoi il y a ce besoin d'aller vers l'autre, de l'aider, de le sauver. Et je pense que plein d'entre vous l'ont déjà vécu, se sont déjà missionnés auprès d'autres. Et même les protégés le ressentent. Il y a ce lien spécial. Après, ça dépend toujours de notre éveil, c'est toujours pareil. Et puis, il faut arriver à laisser partir le protégé quand lui doit faire son chemin. Et comme tu disais, ça aussi, c'est particulièrement difficile. Oui, c'est difficile, vraiment. Ça, c'est très dur parce qu'on a l'impression vraiment
d'abandonner l'autre. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Dans ces cas-là, de lien guide protégé, on peut couper les liens, mais ça revient tout le temps. Donc il faut faire aussi là un travail constant sur soi, en sachant que quand on fait quelque chose pour soi, ça agit aussi pour l'autre. Donc ça libère aussi l'autre. Et comme le guide, normalement, il va être dans cet amour inconditionnel, il va être prêt à le faire, vu que de toute façon, ça va libérer l'autre. Donc il ne le fait pas pour lui, mais du coup, ça agit quand même sur lui. Il faut réussir à lui faire passer qu'en fait, c'est pour que l'autre soit heureux et qu'il aille bien. Donc en général, ça passe. Mais c'est des liens aussi qui sont très, très forts, très fusionnels. Comme il y a une dimension spirituelle à ce lien, ça renforce encore le lien, même physique, même charnel. Donc c'est pas toujours facile de s'en défaire et c'est pas toujours facile d'y résister aussi du coup. Mais en théorie, ce serait bien de pouvoir aider, se protéger sans avoir à passer par le plan charnel, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'après, ça fausse tout, et ça crée d'autres liens encore qui viennent vous empoisonner. Mais c'est pas toujours facile, on va dire ça comme ça. De toute façon, vous le sentez, parce qu'un protégé, comme tu dis, il peut y avoir cette espèce d'attirance. Alors ça dépend, parce que c'est toujours pareil, il y a toute une dynamique, on va dire, autour de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on les reconnaît. Moi, j'ai demandé à savoir les reconnaître, et je sais très bien reconnaître maintenant les liens, mais parce que j'ai, on va dire, affûté aussi mes ressentis par rapport à ça. Et un lien de protégé, c'est vraiment, vous avez envie d'aller vers cette personne, mais alors qu'elle ne vous correspond pas, qu'elle n'a, je sais pas, aucun des points qui sont les mêmes que vous, aucune projection qui sont les mêmes, et pourtant vous allez aller vers cette personne. Et le protégé aussi peut lui être attiré vers vous, alors qu'il n'y a normalement aucune chance que ça puisse arriver. Donc c'est pour ça que quand vous sentez qu'il peut y avoir une attirance étrange, ne vous dites pas c'est juste une âme sœur et je m'y attendais pas et j'avais demandé quelque chose de différent. Non, ça peut être un protégé qu'on vous a envoyé à aider et qui du coup n'attend pas une relation forcément sentimentale, et heureusement pour évoluer, parce que c'est plus difficile aussi. Et même s'il attendait une relation sentimentale, vous n'êtes pas forcé d'y aller, quoi. C'est ça. Pas du tout. Après, il existe ça aussi... peut bien se passer. Ah oui, voilà. Il existe aussi des relations guides protégées qui marchent très très bien et où ça se passe très bien et où il n'y a pas de problème avec ça. Hein. C'est un risque. Voilà. C'est juste pas forcément toujours prévu comme ça. Oui, et puis c'est difficile. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un qui essaie de vous guider chaque jour. Et vous, émotionnellement, si la personne, soit vous êtes le guide et vous essayez de guider et l'autre n'entend pas, c'est dur à vivre. Et dans l'autre sens aussi, si vous êtes le protégé mais que vous avez envie de faire vos erreurs et que votre compagnon c'est un guide et qui vous dit c'est pas comme ça, fais plutôt ça, va plutôt là, et vous allez dire non, je fais ce que je veux. C'est pour ça que c'est compliqué les relations avec les protégés. C'est pas un gentil guide s'il dit fais ci, fais ça. Mais même si on vous dit ça serait bien, ça serait mieux, si tu faisais ça... C'est quand même de l'aide. Mais des fois, le protégé n'en veut pas. Il a le droit. Non, aider et dicter, c'est pas pareil. Mais ça dépend comment tu le dis. Mais effectivement, c'est comme tu dis, des fois, on n'a pas du tout envie d'entendre qu'on fait des erreurs et qu'on ne doit pas aller par là et plutôt ailleurs. C'est ça. Et c'est pour ça que ça peut être une relation compliquée. Mais si les deux sont peut-être réveillés, si les deux sont sur le même chemin, sur la même évolution, si on peut dire, ils peuvent justement s'entraider grâce à ce lien et beaucoup avancer. Mais comme on vous dit, nous, ça peut être juste des choses que l'on a connectées, des choses que l'on a vues, et que tous les liens sont de toute façon différents, même si à la base ils sont créés pour la même évolution, pour le même apprentissage. Mais comment vous allez le vivre, ça on ne peut pas le définir. Des fois on sait, parce qu'on peut avoir quelques infos, mais parfois on n'en a pas, puisque c'est ça la loi de l'incarnation aussi. Donc c'est pas toujours simple. C'est que souvent quand même, quand il y a des liens comme ça, on a vraiment l'impression de subir un peu les trucs, les choses. Mais encore une fois, il y a des solutions. On peut aussi, voilà, quand on fait des séances avec les personnes, un peu libérer tout ça, libérer les mémoires karmiques, libérer au niveau des liens d'âme sœur et surtout de guider et protéger pour pouvoir un peu reprendre sa souveraineté et pas être victime de ces liens-là et où on subit constamment et on a l'impression de ne plus diriger sa vie et d'être un peu l'esclave de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire ou peut-être des témoignages que vous avez aussi vécu ou expérimenté. Je crois pas qu'on ait des... Non. On a des petits bonjours. On a des gens sages. Voilà, c'est ça.
Mais oui, c'est pour ça que après, je pense que de toute façon, vous le savez, qu'il y a plein de moyens de comprendre, d'avancer, de nettoyer, comme Claire disait, et un lien même aussi difficile qu'il soit à vivre, est heureusement apaisable, si on peut dire ça. On peut toujours l'apaiser, faire en sorte que ça soit mieux. Et c'est pour ça que même si vous êtes dans une relation avec un lien qui vous paraît difficile, ça peut toujours s'arranger, ça peut toujours aller mieux, oui, mais parfois ça peut faire mal. Mais ça, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça. On apprend toujours quelque chose. Voilà, quoi qu'il arrive. Sûr, quoi qu'il arrive, on apprend toujours quelque chose. Après, oui, au niveau affect, émotionnel, des fois c'est pas facile, mais à la fin, on aura toujours appris quelque chose. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je vois que vous n'avez pas de questions. Lily qui nous dit que vous êtes timide, ça se saurait. Non, mais peut-être que là, voilà. Peut-être qu'on a été super clair, ils ont tout compris et du coup, il n'y a pas de questions. C'était merveilleux, ça doit être ça. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions ou pas de commentaires, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va aller tout installer pour notre soirée ESO. C'est ça. Que les filles ne doivent pas être loin. J'ai vu que Cécile faisait un coucou, je pense qu'elle doit être dans sa voiture, j'espère, vu qu'elle a plus d'1 heure de route. Et oui, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne et j'ai bien appris. Et bien écoute, c'est tant mieux alors. C'est pour ça, Myriam, nettoie les liens et ça ira mieux. Bon, mais prenez soin de vous. On vous embrasse. Et puis on vous dit à bientôt pour le mois prochain, pareil, notre petite vidéo du mois. Ouais, on va si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, sinon on se connectera, ils nous diront de quoi parler. Et puis bientôt nos excursions aussi dans les lieux sacrés et connectés. Avec notre guest star. Voilà. Donc vraiment, regardez, suivez-nous et puis on vous le dit, même au niveau des lieux, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que nous pourrions aller. Mousque Garay qui dit à demain. Oui, c'est pour moi. D'accord. Pour ma petite quête de soi demain. Et du coup, on va travailler aussi sur un peu ces aspects-là, les liens à nettoyer, les aspects sombres pour ma quête de soi. Donc, tous ceux qui viendront, et bien, à demain. Donc, Marlène, à demain. Et puis, prenez soin de vous. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.